Tu sais que tu portes une ambition depuis longtemps. Seulement, tu sais aussi au fond de toi que tu n'as pas encore réalisé les actions nécessaires pour y arriver. Et tant que tu n'as pas nommé, tu n'as pas mis des mots sur ce gap qu'il y avait entre ton ambition réelle et le niveau d'action que tu as, ça continuera de plafonner, ça continuera de stagner. Alors maintenant, fini de se complaire dans nos excuses, on va au fond du sujet. Donc déjà, je vais te raconter un petit peu à quoi est-ce que je vois qu'un conseiller immobilier n'a pas, en fait, ne se donne pas les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire qu'on a tous au fond de nous cette envie de réussite, cette envie de, je sais pas moi, de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires grâce à l'immobilier. Quand on est rentré dans l'immobilier, souvent, c'est que, voilà, on voulait la liberté, on voulait les revenus, parce qu'on se dit on touche des belles commissions. Et après, la réalité, elle est tout autre, malheureusement. Donc, comment est-ce que moi, déjà, quand j'ai un consultant en face de moi, je sais qu'il a ce challenge de ne pas avoir mis suffisamment d'actions en place et qu'il y a vraiment cette dichotomie entre l'ambition affichée et les actions nécessaires. Ben, ce à quoi je le repère, c'est que le conseiller, il va venir en séance et plusieurs fois d'affilée, à chaque fois qu'on va faire le point sur ce qu'il devait faire pour aujourd'hui, enfin, c'est pas ses devoirs comme à l'école, mais à la fin de chaque séance, il s'engage à faire certaines actions et au début de la séance d'après, on fait le point. Est-ce qu'il a fait les actions qu'il s'était engagé à réaliser ou est-ce qu'il les a pas faites? Ou alors est-ce qu'il les a fait à moitié? Dans quelle proportion il les a faites? Ce qu'il a freiné, etc. Et si je constate après 2 séances, 3 séances, 4 séances, qu'à chaque fois on ne remplit pas totalement nos engagements ou qu'on ne le fait pas, etc., là, on sait que bien souvent, on ne touche pas que à quelque chose de saisonnier, mais on touche vraiment à ce qu'on appelle un schéma comportemental. C'est-à-dire que c'est une personne qui, il y a un blocage à lever. Il y a un blocage qui est présent, et donc du coup, c'est est-ce qu'on laisse ce blocage ou est-ce qu'on acte le fait que la personne n'est pas faite pour le métier. Donc ça, peu importe, mais là, pour le coup, on va se concentrer vraiment sur le blocage. Et c'est comme ça qu'on voit que quelqu'un n'a pas le niveau d'action entre les ambitions affichées et le niveau d'action. Parce que pour ça, il faut un marqueur. Et là, le marqueur que j'ai, c'est le coaching. C'est-à-dire, tu t'es engagé à faire 20 appels primo-list cette semaine, tu en as fait 2. Qu'est-ce qui fait que tu as préféré faire autre chose que ces 2 appels? Et si on le voit de façon répétée 3-4 séances, bah, tu sais mathématiquement qu'on a un challenge, il y a un blocage à lever. Donc souvent, tu as cette ambition au fond de toi. Et souvent, avant de passer à l'action aussi, parce que tu sais que tu dois prospecter, tu te dis, je dois être parfait, ma prospection doit être parfaite. Ben, figure-toi que pas du tout. C'est la réussite financière et réussir en tant que conseiller immobilier est beaucoup plus dans une histoire de volume que dans une histoire de qualité d'action et de perfection de l'action. Donc oui, bien sûr qu'il faut que tu fasses du mieux que tu peux, mais souvent le mieux que tu peux est déjà bien suffisant parce que là où toi tu te concentres sur la qualité de l'action, sur le comment tu dois faire, en fait bien souvent tu n'as pas un problème de ça, c'est juste que tu passes pas suffisamment à l'action et que ton volume d'action il est juste pas suffisant en fait. Et souvent tu te bloques par perfectionnisme, ce qui fait que ça transforme une incohérence entre l'ambition affichée et le niveau réel de passage à l'action en termes de volume. Et c'est précisément ça aussi qui te fait ne pas te sentir légitime. Parce que c'est pas que tu vas manquer de talent ou tu vas pas forcément manquer de compétences. En revanche, ce qui va te plomber ton estime de toi et ta confiance en toi, c'est le décalage entre ce que tu dis être et ce que tu fais vraiment. Parce que ce qui nourrit la confiance en soi, c'est justement ce passage à l'action. Maintenant, je vais t'expliquer ce qui peut tout changer pour toi. C'est le fait d'avoir ce qu'on appelle un cadre d'exécution pour pouvoir en fait enfin aller vers les ambitions que l'on a au fond de soi et vraiment établir le pont entre les rêves et notre situation présente. Et le pont entre les rêves et la situation présente, ben, c'est juste un ensemble d'actions. Et le fait d'avoir un cadre d'exécution avec une personne extérieure, c'est quelque chose qui va t'aider massivement. Parce que seul, quand tu es seul, tu trouves toujours une vraie bonne raison de remettre à demain. Et ça, c'est humain et je ne peux pas te l'enlever. Moi-même, je l'ai pratiqué pendant des années, de 2015 à 2018. Mais avec un cadre d'exécution, un cadre de coaching, avec un engagement précis, avec une séance la semaine suivante que tu sais qui arrive, avec quelqu'un qui te demande, OK, par rapport à tes engagements, à ce que tu t'étais engagé la semaine dernière, qu'est-ce que tu as réussi, qu'est-ce que tu n'as pas réussi? En bref, on fait le point en fait. Et
à partir de ce moment-là, quelque chose va changer en toi. Pourquoi? Parce que de séance en séance, tu vas poser de la conscience sur ce que tu as fait véritablement et sur si, au final, le gap entre ce que tu visais et ce que tu fais réellement, est-ce qu'il a été comblé ou pas? Et ça va t'amener vraiment la réalité en face des yeux. Donc quand tu es en coaching avec quelqu'un, avec par exemple moi ou un autre coach valeur ajoutée, euh, tu ne rends pas que des comptes au coach en réalité. Le coach, c'est juste un miroir. Donc en fait, tu te rends uniquement des comptes à toi-même. Le coach agit en miroir, il n'est pas là pour te juger, il n'est pas là pour te dire c'est bien, c'est pas bien. Ton coach, il est là pour te faire croître et il est là pour t'aider à poser de la conscience sur véritablement ce que tu fais. Et le but, c'est non pas que tu rendes des comptes au coach, mais que tu te rendes des comptes à toi-même. Et ça, c'est beaucoup plus puissant. Parce que à force de répéter aussi en séance, j'ai pas fait les actions, j'ai pas fait les actions, j'ai pas fait les actions, c'est pas le coach que tu vas écouter, c'est juste tu finis par t'écouter toi-même dire les choses. Et c'est toi-même qui va auto-cheminer dans la bonne direction. Et à la fin de cette fameuse séance où tu vas avoir les déclics, tu dis non, cette fois-ci, je vais vraiment le faire. Je ne vais pas le faire pour toi, Jean-Philippe, mais je vais le faire pour moi. Et c'est ça qui change tout et c'est ça qui te fait prendre la bonne direction, donc les actions, donc les résultats, donc la vie de tes rêves. Donc maintenant, je vais te parler un petit peu des effets vertueux que tout ça produit. Le cadre d'exécution, ça te force à ajuster progressivement ta trajectoire et ça te fait passer à l'action de manière beaucoup plus importante que ce que seul tu n'aurais fait. Et c'est justement ce passage à l'action qui va générer des petites victoires qui vont alimenter la confiance en toi, parce que tu vas te dire, mais oui, en fait, je fais les actions et je suis capable. Je suis capable, j'ai des premiers résultats. Donc tes premiers résultats, ta confiance en toi qui croît, ben, du coup, tu vas avoir des grandes victoires après, c'est-à-dire que par exemple, tu vas faire des ventes. Le fait d'avoir des petites victoires, des grandes victoires, là, hop, voilà, là, tu vas avoir ton sentiment de légitimité qui monte, tu vas avoir ton sentiment comment dire, de confiance en toi qui va monter drastiquement. Donc n'oublie pas, ce n'est pas la confiance en soi qui mène au passage à l'action, c'est le passage à l'action qui va mener à la confiance en toi et à ce sentiment de légitimité par boucle rétrocognitive, c'est-à-dire que comme tu t'aperçois que ça fonctionne, tu vas dire mais en fait je suis capable. Et c'est ça qui va faire que tu vas te sentir beaucoup mieux plus le temps va passer. Donc là, tu vas te dire, mais ok, mais du coup, en combien de temps est-ce que je suis sûr d'arriver dans la bonne direction? Eh ben, j'ai presque envie de dire 2, 3, 4 séances, le temps qu'on pose le doigt sur ce gap entre ce que tu veux vraiment et ton niveau de passage à l'action réelle et qu'on ajuste les choses. Il faut généralement voilà, entre 2 et 4 séances pour pouvoir le faire. Donc après, chez Valeur Ajoutée, je ne suis pas juste un coach. Valeur Ajoutée, c'est un réseau immobilier. Donc ce qui fait que les consultants chez Valeur Ajoutée se font coacher au moins une fois tous les 15 jours. Donc là, en fait on fait un point, on les aide, on les juge jamais. Par contre, vraiment, la règle, c'est vraiment le non-jugement. On aide uniquement le conseiller à progresser dans sa trajectoire. Donc ce que j'observe, moi, chez Valeur Ajoutée, et sans exception, chez 100% des consultants valeur ajoutée, ce n'est pas une transformation spectaculaire juste après 3 mois. Des fois, ça peut arriver, mais ce n'est pas quelque chose qui est systématique. Par contre, ce qui va changer de certains, c'est qu'ils font ce qu'ils s'étaient engagés à faire. Et ça fait toute la différence parce que de semaine en semaine, ils gagnent en estime d'eux-mêmes, ils gagnent en confiance en eux, ils ont des petites victoires, ils accumulent les petites victoires. Avec les actions vient la confiance, avec la confiance vient les résultats, le sentiment d'être légitime, et donc tout découle de cette fameuse chose qui est la cohérence entre la parole, les ambitions et les actes. Si cette vidéo t'a plu et que tu as compris en quoi un cadre d'exécution allait tout changer pour toi, notamment entre vraiment le niveau d'ambition que tu as aujourd'hui et tu sens qu'il y a ce décalage entre ce niveau d'ambition et ton niveau d'action réel et tu sens qu'il y a un gap entre les deux, prends rendez-vous dans le lien en description avec moi directement, on échange, on boit un café ensemble, on échange sur ta situation et on voit si valeur ajoutée est fait pour toi tout simplement. Je te souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et je te dis à la prochaine.